Bonsoir à tous, encore moi. On est mercredi 17 septembre, j'ai donc eu ma convocation en audition administrative ce matin, pour laquelle j'avais été convoquée donc lundi quand j'ai fait ma reprise au service. Alors dans la précédente vidéo, j'avais dit que c'était pas réglementaire, 48 heures à l'avance, parce qu'effectivement, la coutume, mais il me semble que c'est une règle à vérifier, les juristes sont bien meilleurs que moi là-dedans. En tout cas, la coutume, c'est plutôt 7 à 8 jours, c'est ce que m'a répondu le commandant, sauf en cas d'urgence. Donc, a priori, cette convocation, je peux supposer qu'en tout cas, elle était une urgence. Et c'était une convocation pour des faits concernant le service non fait et la résidence hors et amis. Alors, concernant le service non fait, il se trouve que après ma disponibilité en novembre 2021, quand j'ai repris du service, j'ai été contactée par Flavien Benazet, qui est toujours d'ailleurs le secrétaire général du SNUIPN, qui est donc un syndicat qui est au sein de la FSU, pour me demander d'être porte-parole de leur syndicat, et donc qui revenait pour moi à ne pas aller travailler dans un service, mais être détaché à temps plein, parce que c'est comme ça qu'on le dit, détaché à temps plein pour le compte du syndicat. Or, ce qu'on appelle un détachement à temps plein pour un fonctionnaire de police, quand il est dans un syndicat, ça correspond à un nombre de jours pour lesquels il travaille et qui lui sont donnés par l'administration en fonction des élections professionnelles. Je vous épargne tous ces détails-là, mais il se trouve que le nombre de jours qui m'était attribué ne couvrait pas toute ma période de travail sur toute l'année. Et donc à l'époque, on m'avait expliqué que quand je ne pouvais pas bénéficier de certains articles, qui étaient les articles 16 et les articles 13, tout le reste, c'était ce qu'on appelait des autorisations spéciales d'absence, donc relevant de l'article 15. Et dans cet article 15, il m'avait été expliqué que c'était tous les articles qui servaient pour aller voir tous les patrons dans les services, les officiers, pour aller discuter, négocier de situations qui relevaient des fonctionnaires de police qui étaient dans les services et qui étaient les adhérents de notre syndicat et pour lesquels on était là pour les défendre parce que c'est le rôle des délégués syndicaux. Donc pendant 1 an et demi, du temps où j'ai travaillé jusqu'à ma révocation, et j'ai utilisé un certain nombre d'articles 15, et pour ça, en gros je prenais rendez-vous avec des patrons, par mail ou ce genre de choses-là, il y avait un échange, et puis une fois que j'allais me présenter à cette audience, parce qu'on appelle ça des audiences, j'arrivais avec une attestation de présence qui m'avait été fournie par mon syndicat, qui n'était pas une attestation de présence, on va dire... dans le format, parce que du coup j'ai découvert qu'il y avait un format spécifique qui avait été donné par la DGPN, mais qui était le format que le syndicat m'avait donné, qu'ils utilisaient à l'époque et qu'ils utilisent toujours, pour attester de cette présence, donc un article 15 avec le tampon du patron qui effectivement attestait du fait que j'avais été présente ce jour-là, à cette heure-là. Et donc ce matin, on m'a expliqué que ces entretiens, donc ces audiences avec les chefs de service, ne faisaient pas partie de la note alors je vous le donne la date, du 29 juillet 2019. Tous les articles 15 que j'ai utilisés pour ces audiences-là, ils considèrent que le service n'a pas été effectué, donc que je n'ai pas travaillé concrètement à la défense des fonctionnaires. Et de ce fait, si la procédure va jusqu'à son terme, ça veut dire que le nombre de jours où ils estiment que je n'ai pas effectué mon travail, c'est-à-dire 42, vous faites fois le nombre, l'équivalent salaire d'un jour, je ne sais pas exactement combien c'est. Et ça, dans ces cas-là, c'est pas une sanction, c'est une imputation sur mon salaire. Donc ils vont pouvoir potentiellement me reprendre 42 jours de travail que j'ai effectué parce que je n'aurais pas respecté cette note du 29 juillet 2019. Et je pense que de nombreux délégués syndicaux, quelles que soient les organisations syndicales dans lesquelles ils sont exactement dans la même situation que moi, parce que pour en avoir appelé certains aujourd'hui, parce que bien évidemment j'ai quand même confirmé
ces allégations. Et ben je sais que ça fonctionne comme ça partout en pratique. Donc soit la préfecture de police de Paris va entendre tous les délégués syndicaux de toutes les organisations syndicales, ou pas. Et si c'est pas le cas, et ben c'est que certainement, voilà, j'ai un petit traitement de faveur.